Bonsoir, j'enregistre maintenant une nouvelle vidéo. Alors je suis désolée pour l'absence que j'ai eue, j'étais pas dans la capacité à faire une vidéo, donc je n'en ai pas fait. Alors comme d'habitude, j'ai fait le tirage à l'avance et vous allez voir que ce tirage-là est un tirage qui est intemporel. C'est-à-dire qu'au moment où vous avez cette vidéo, ça veut dire que c'est le moment pour vous de suivre les conseils. Ça veut dire que les guides vous envoient cette vidéo-là. Alors, comme d'habitude, j'ai tiré une rune, une carte de l'oracle de nuit et une carte de l'oracle des dragons protecteurs. Alors, la rune. La rune, on a sigil. Sigil qui, vous voyez, quel que soit le sens dont on la regarde, elle est toujours à l'endroit. Sigil, c'est la victoire. Sigil, c'est le printemps, c'est le soleil créateur, c'est la vie sacrée, c'est le renouveau. Qu'est-ce que nous indique cette rune? C'est que l'heure est à œuvrer pour le renouveau. L'heure est à mettre en place ce que vous voulez mettre en place pour non, comment dire, mettre en place les choses qui vont permettre la, la réussite d'un projet que vous avez, d'un changement qui va s'opérer. C'est l'heure de mettre en place le changement en fait. Et voilà. Donc, et si vous mettez en place ce changement, on me dit si vous mettez en place le changement et que vous êtes que vous le voulez vraiment ce changement, hein, attention. C'est pas ah ben on change parce qu'on change, hein, non. C'est vous voulez vraiment faire avoir ce changement et vous voulez vraiment lancer un truc où eh bien c'est l'heure. Oui, allez-y, faites-vous confiance. C'est vraiment le moment où on a vraiment la réussite, la victoire. C'est le moment où on sème les choses pour récolter un peu plus tard. C'est le moment où vous enclenchez votre projet, vous enclenchez une manière de vie, une manière de vivre, une manière d'être qui va être différente. Vous allez devoir croire en vous pour ça. Ayez confiance en vous. Ayez confiance en la vie. Fiez-vous à vos guides. N'hésitez pas à les solliciter. Ils sont là pour ça. Demandez-leur des signes si vous voulez. Mais la balle est dans votre camp. C'est à vous d'enclencher. Et d'enclencher avec confiance. Et dès lors que vous enclencherez avec confiance, eh bien la chance vous sourira. L'oracle de Mu nous a offert la carte de la chance. On voit, elle est dans la pénombre et elle a une bonne étoile, l'étoile du berger, hein, celle que les rois mages ont suivie. On fait un petit peu d'histoire, hein, c'est celle qui s'allume en premier, celle qui guide les marins, d'accord, et c'est aussi l'étoile de la chance. Dès lors que vous allez suivre votre intuition, parce que vous allez vous faire confiance, suivez votre intuition et à ce moment-là, vos guides seront là et vous aurez la chance, elle va vous sourire et tout ce que vous allez mettre en place va marcher. On est l'énergie de vie, l'énergie du renouveau, c'est le printemps, on est en automne, ok, mais là, dans le cas présent, au niveau de l'action, on va se mettre en action pour enclencher un renouveau. Et d'ailleurs, on est à l'automne, mais les agriculteurs sont en train de semer hein, pour pouvoir récolter l'été prochain. Donc voilà, ils œuvrent pour la réussite future. Et l'oracle des dragons protecteurs nous envoie un message
un petit peu avec un petit bémol. Ils viennent rajouter leur bémol. D'accord? Nous avons ici les amants à la fête. Les amants à la fête et on nous dit alimentation consciente et éclairée. Cette carte, elle a deux significations. La première signification, c'est que effectivement, l'abondance va être là. Et là, on est dans le suivi du truc. Hein. Il y a l'abondance. On a l'abondance. Mais pour autant, il va falloir faire attention à ce qu'on consomme. L'avertissement, il est là. Et on va boucler la boucle. On fait attention à ce qu'on consomme. On mange bio, on mange équilibré. On, euh, on peut, dans le texte, ça nous dit, vous pouvez vous soigner vous-même. Alors, il n'est pas question de ne plus aller chez le médecin, on est bien d'accord. Mais on peut réduire les symptômes, arthrose, digestif, etc., par notre alimentation soignée. Première des choses, du bio. D'accord? Alors, je vous entends d'ici en disant, ah, mais oui, de toute façon, la terre est polluée, le bio, il est pollué aussi. Certes. Mais comme dans le bio, on n'a pas le droit de rajouter de merdouilles supplémentaires, eh bien le bio, c'est toujours préférable au reste. Je vous montre, voilà. Le bio, c'est toujours préférable au non bio, dans lequel on rajoute des trucs. Après, on peut cibler les aliments à consommer ou pas. Je prends l'exemple, pour exemple, l'arthrose. L'arthrose, facteur aggravant de l'arthrose, c'est consommer du gluten, consommer de la caséine, c'est-à-dire du lait de vache, sous toutes ses formes, hein, que ce soit en kéfir et machin, c'est pareil, hein, la caséine, elle y est toujours. Hein. Donc, consommer du lait de vache, consommer du cochon, quelle que soit sa forme aussi, eh bien, est un facteur aggravant de l'arthrose. Le sucre, comment dire, le sucre blanc, hein, et je parle pas des aliments sucrés, le sucre blanc, le sucre raffiné, alors là, pour l'arthrose, alors les problèmes digestifs, alors le problème du sucre raffiné, c'est que il n'y a même pas d'énergie dedans, c'est du sucre. Il est métabolisé de suite. Et c'est du sucre, c'est à partir de ce sucre-là qu'on fait du gras et qu'on fait du cholestérol. Parce que le foie va stocker ce gras et après il nous le renvoie sous forme de cholestérol. Donc déjà quand on a du cholestérol, eh ben, oui on fait attention aux matières grasses qu'on consomme, mais on limite le sucre. D'accord? C'est ce qui m'est arrivé, hein. Et je fabriquais du cholestérol alors que j'avais supprimé tout le gras. Et puis après, ben, j'ai appris qu'il fallait aussi supprimer le sucre. J'ai supprimé le sucre, mon cholestérol a baissé. Donc j'ai réintroduit le gras, le cholestérol continuait à baisser. Donc vous voyez, voilà. Il y a ça. Il y a certains aliments qui sont curatifs, qui sont anti-inflammatoires. On pense au curcuma, par exemple. Les légumes à feuilles vertes, donc les blettes, les cardes, voilà, les épinards qui sous les petites feuilles peuvent être mangées crues. Et dedans, on trouve de vitamine B12, vitamine B6, des oligo-éléments, tout ce dont le corps a besoin pour être bien. On va avoir le chou, toutes les familles de choux, en fait, si vous ne pouvez pas les manger cuites, les manger crues, elles sont encore meilleures, puisque là, elles ont tous leurs éléments, toutes leurs vitamines. Voilà, donc je dis pas de ne manger que ça, mais essayez d'introduire ça dans votre alimentation. Et sinon, vous allez voir une naturopathe qui va vous indiquer ce que vous pouvez manger pour réduire vos douleurs. Et en même temps, je dirais aussi, il faut prendre prendre soin de votre corps.
Prendre soin de votre corps, faites un peu d'exercice le matin quand vous vous levez. Vous allez... Alors, c'est quelque chose qui est bien, c'est de mettre les mains dans la terre. Alors, si vous êtes en appartement, prenez une plante, hein, tout simplement. Sans gants, on est bien d'accord, par capillarité à travers les doigts, la terre va alimenter votre corps en microbiote. Ça va faire le même effet que des probiotiques sur le système digestif, d'accord. On a aussi, et c'est la période, le fait de se déparasiter. Alors pour se déparasiter, soit vous allez à la pharmacie, que vous y voyez, hein, ou alors avec de l'ail, il y a la tanaisie, il y a les graines de courge. Qu'est-ce qu'il y a d'autre qui permet de se déparasiter? Là, la liste m'échappe. Mais c'est pareil, vous posez la question à la naturopathe, voilà, ou Google est votre ami. Vous pouvez chercher des moyens naturels de vous déparasiter. Parce que le fait de mal s'alimenter, le fait de manger des toxines et des produits chimiques à tout va quand on ne mange pas bio, le fait, alors là-dedans, il y a pas beaucoup, déjà on n'a pas beaucoup d'éléments nutritifs intéressants pour le corps. Si en plus on a les parasites qui viennent ponctionner les trucs qui sont bons pour nous, donc vous imaginez que le corps, il est en carence. Et qu'est-ce qui se passe quand on est carencé? Eh bien, on a le moral en berne, on n'a pas confiance en soi, on est triste, on est, voilà. Et donc, on se sent pas capable, donc on n'enclenche pas ce qui nous est demandé de faire, parce qu'on va pas avoir confiance en nous, parce qu'on va sentir, je me sens tout mou, hein. Bon. Alors, par contre, on se met au bio. Il y a possibilité maintenant de manger bio à moindre coût, hein. On se met au bio, on se met, je veux dire, on se met à manger des aliments qui sont bons au goût, mais aussi bons pour la santé. On va éliminer ceux qui sont seulement bons au goût, mais mauvais pour la santé. On va se déparasiter. Du coup, on va mieux dormir. Moins de réveil entre 3 et 4 heures du matin. Ça, c'est les parasites qui font ça. On profite pleinement des nutriments qu'on ingère. Alors oui, on me dit, et la télévision? Je vais me faire des copains. Alors quand on est à table, eh bien on n'a pas le nez sur un écran, hein, on regarde pas la télévision, on est en table, si on est en table entre amis, eh bien on va échanger, on va favoriser l'échange à un repas pris devant la télé, ou chacun sur son téléphone en train de faire, je sais pas, un Bubble, un Candy Crush, la ferme, voilà, hein, la ferme. À table, si on joue à la ferme au lieu d'échanger, ben on se la ferme. Et si on se la ferme, il n'y a plus d'échange. Et s'il y a plus d'échange, eh bien on peut arriver au point où les repas sont tristounés, et on peut même arriver à une situation où chacun va manger à l'heure qui lui convient. Et là, il n'y a plus d'échange. Et être bien dans sa vie, ça veut dire aussi prendre soin de son entourage, prendre soin du relationnel qu'on a avec les personnes qui nous entourent. Et voilà, donc je dirais, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Est-ce que j'ai oublié? Oui, alors on me dit prendre soin des personnes qui nous entourent, c'est aussi arrêter de les rendre responsables de ce qui nous arrive. Quoi qu'on fasse, quoi qu'il nous arrive, eh bien, il faut arriver à accepter que les événements qui nous sont proposés par la vie
sont directement liées à notre posture. D'accord? Voilà, je marche. Si je marche dans une crotte, c'est parce que j'ai pas regardé où je mettais les pieds. C'est pas la faute du chien qui l'a mis cette crotte. C'est pas la faute du chien, du maître qui a pas ramassé la crotte. Non. La responsabilité du maître du chien, c'est d'avoir laissé son chien crotter là. Mais il n'est pas responsable du fait que vous ayez mis le pied. Enfin, non. Je gomme, il n'est pas responsable du fait que, en marchant, j'aurais marché dans la crotte. Si je marche dans la crotte, je suis seule responsable car je n'ai pas regardé où je mettais les pieds. Est-ce que vous voyez la nuance? Donc, et si je continue à bougonner, à dire ah machin, c'est chien, nanana et machin, au lieu de me dire mais j'ai qu'à regarder où je mets les pieds, eh bien l'univers va me reproposer de nouvelles crottes. Là, je sais pas si l'image est c'est un peu farfelu comme voilà, mais ça reste voilà, ça reste soft et ça ne peut pas être pris à contresens. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Oui, ça je l'ai dit, prendre soin de l'entourage, ne pas le rendre responsable. Alors, oui, ça c'est plus profond dans le sens de la responsabilité de l'entourage. Quelqu'un qui va se sentir malheureux dans sa vie et qui va trouver que c'est parce que la personne qui partage la vie avec elle, la personne qui partage sa vie ne prend pas suffisamment soin d'elle. C'est-à-dire que quand on n'est pas bien dans sa vie et qu'on est en vie de couple, qu'on a un partenaire ou une partenaire, on peut se sentir malheureux et se dire que, eh bien, l'autre s'en fout. Mais si on garde en mémoire que notre alimentation ne va pas bien, et c'est pour ça qu'on n'est pas bien, c'est parce qu'on s'alimente mal, parce que au niveau du logement, on n'est pas bien situé, parce que le logement n'est pas aéré tout le temps, parce que on me dit attention au monoxyde de carbone. Alors les personnes qui ont des chauffages un petit peu vétustes, eh bien attention au monoxyde de carbone. Voilà. Dites-vous que dans la mesure où vous vivez ensemble, eh bien l'autre aussi, il est exposé aux mêmes choses. Donc son organisme, il est dans le même état. Comment voulez-vous que l'autre puisse prendre soin de vous alors qu'il n'est même pas en état de se prendre soin de lui-même? Comme vous n'êtes pas en état de prendre soin de lui-même. Donc là, ce qui vous est demandé, c'est de changer ça. Aimez-vous. N'attendez pas que l'autre prenne soin de soi-même, de vous-même. Hein, voilà. Prenez soin de vous. Aimez votre corps. Choyez-le. Mangez bio. Alors si vous faites bio, ben ça fera bio pour les deux. D'accord? Voilà. S'il fait chonchon, ben, ou elle fait chonchon, vous pouvez montrer la vidéo si vous voulez. En prenant soin de vous, donc vous allez récupérer le moral, et donc vous allez être capable de prendre soin de l'autre, de le remonter aussi, et vous pouvez à nouveau vous retrouver en harmonie. Et là, vous avez opéré un changement. Hein, parce que certains vont dire, changement, bon, moi, mon boulot, ça va, mon appart, ça va, mon compagnon, mon compagne, ça va. Qu'est-ce qu'elle veut changer, elle? Elle veut changer le mode de vie, la manière de prendre soin de toi. Ça fait partie des changements. Cette manière de se regarder dans la glace et de dire « Oh, ben tiens, j'ai des rides qui disparaissent. » Je vous assure, hein, c'est pas des blagues. Hein. C'est pas des blagues. J'ai modifié mon alimentation. Je mange quasiment que du bio maintenant. Et j'ai des rides qui ont disparu. C'est excellent.
hein. Donc, et là, du coup, je vante pas un produit, juste le bio. Hein. Ok. Qu'est-ce Voilà, on me dit surtout, ne prenez pas les choses au pied de la lettre par rapport au changement. Il y a ceux qui vont vraiment organiser un changement dans leur vie. Et bien là, ça veut dire qu'ils doivent enclencher, mais un changement de boulot, changement de lieu de vie, voilà, un changement vraiment, voilà, gros changement de vie. Et il y a ceux qui doivent juste opérer un changement d'habitude. Donc, en résumé, prenez soin de vous. Là, c'est vraiment au sens profond du terme. Aimez-vous et vous allez pouvoir ouvrir la porte au renouveau, au bonheur, à l'abondance, si vous vous l'accordez et si vous vous acceptez d'en être digne. C'est un cadeau de la vie, un cadeau que la vie va vous faire. Et ce cadeau, eh bien, libre à vous de l'accepter. Voilà, je vous aime. Je vous souhaite une excellente fin de soirée. Et je vous dis à bientôt. Au revoir.